Salut, salut, ici c'est Freddy K, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans la communauté des tueurs de géants et du programme African Motivation, qui est ce rendez-vous africain qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Si toi également, mon frère, ma soeur, tu aimerais avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à mener deux actions majeures. La première qui est celle de t'abonner à cette chaîne Freddy K Premier afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. Et la seconde, je t'invite à aller dans la barre d'outils et à télécharger gratuitement cet e-book dont j'ai écrit pour vous 10 étapes pour réveiller le lion qui sommeille en vous. C'est un petit e-book qui se lit rapidement, qui va te permettre de te bâtir ce mindset de tueur de géants dont nous prenons dans cette communauté. C'est tout simplement des hommes et des femmes qui ont une vision, ont pris une décision et sont déterminés à réaliser leurs rêves. Car nous croyons finalement que réussir sa vie, c'est transformer ses rêves en réalité. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons parler, comme tu l'as vu, dans ce titre, des habitudes. Oui, mon frère, ma soeur, nous avons des bonnes et de mauvaises habitudes. Mais principalement ce matin, nous allons parler des mauvaises habitudes. Parce que malheureusement, nous avons cultivé ces mauvaises habitudes et beaucoup parmi nous, nous les pratiquons au quotidien sans même toutefois nous rendre compte. C'est devenu pour nous, comme on le dit souvent dans l'adage, que l'habitude est une seconde nature. C'est devenu pour nous comme une nature. C'est devenu pour nous normal et de fois on a même transformé ces mauvaises habitudes en bonnes habitudes. Donc tellement on les pratique au point où on a comme l'impression que ce sont des bonnes habitudes. Alors mon frère, ma soeur, j'en ai trié pour toi ce matin 5 mauvaises habitudes qui vont ruiner votre année, qui vont ruiner vos journées, vos semaines, vos mois et votre année sans que vous ne vous rendiez compte. Et malheureusement, ce sont des habitudes que je suis convaincu que 50% de ces 5 mauvaises habitudes que je vais énumérer ici, la majorité, soit 91% même de la population pratique cela au quotidien. Et malheureusement, surtout pour nous qui sommes, pour nous les Africains, c'est encore plus pire parce que quand je regarde parmi ces 5 mauvaises habitudes que je vais t'énumérer aujourd'hui, nous pratiquons beaucoup ces mauvaises habitudes-là. Et mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que sache qu'il est possible de pouvoir se couper ou alors de pouvoir abandonner de façon totale cette mauvaise habitude-là. Parce que moi également qui suis en train de vouloir t'énumérer cette habitude-là aujourd'hui, ce sont des habitudes que moi également j'avais développées dans l'ignorance, je les pratiquais au quotidien et je n'avais pas cette prise de compte, je n'avais pas cette connaissance que j'ai aujourd'hui là, cette petite connaissance que j'ai aujourd'hui de ces mauvaises habitudes là, parce que beaucoup les pratiquent dans l'ignorance. Il est important pour nous de pouvoir déjà, pour pouvoir les supprimer, il est important déjà de pouvoir les reconnaître, parce que quand tu ne les reconnais pas, tu ne pourras pas les supprimer. Alors mon frère, ma soeur, je ne vais pas être long dans cette introduction. Nous allons ensemble voir ces 5 habitudes et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que la 5e, je pense que c'est une habitude que certainement que toi également qui es en train de regarder cette vidéo, c'est une habitude que toi également tu développes et sans te rendre compte. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors la première habitude, cette première mauvaise habitude qui va ruiner votre année, qui ruine vos semaines et que moi personnellement j'étais le champion. S'il fallait donner une médaille en or pour cela, moi je devais être le champion d'Afrique de cette mauvaise habitude-là, qui est celle de dire oui quand vous voulez dire non. Oui, mon frère, ma soeur, cette habitude-là de ne pas savoir dire non et de toujours être en train de dire oui à tout le monde. Même quand vous voulez dire non, vous vous retrouvez toujours en train de donner le oui. Oui, mon frère, ma soeur, c'est une habitude que moi également j'avais développée. Mais heureusement, aujourd'hui, c'est une habitude dont j'ai réussi à me séparer d'elle. Et je pense que toi également, tu peux le faire, mon frère, ma soeur. Car c'est une très mauvaise habitude. Tout simplement parce que tu veux plaire à tout le monde et en même temps, tu as peur de ne pas être aimé par tout le monde. Or, malheureusement, ça c'est typiquement l'habitude des enfants. Ce sont les enfants qui veulent plaire à tout le monde et ont peur de ne pas être aimés par tout le monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'adultes parmi nous ont encore ce mindset d'enfant. Pourtant, ils sont déjà des adultes. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir du temps pour toi. Ce n'est pas parce que c'est ton frère ou c'est ta soeur ou c'est ton collaborateur, il t'appelle, il te dit, bon, voilà, j'aimerais qu'on se trouve à tel endroit, à telle heure. Pourtant, tu avais déjà un programme à cette heure-là. Tu lui dis oui, tout simplement parce que
tu veux plaire à la personne. Non, mon frère, ma soeur. Et je ne pense même pas que en disant oui, pourtant au fond de toi, c'est un non, que tu seras en train de faire du bien à cette personne. Parce que non seulement tu te fais du mal à toi-même, et en même temps, quand tu seras avec cette personne, tu ne seras pas à 100% présent, car ton esprit sera ailleurs parce que tu avais déjà un autre programme. Donc, tu perds dans les deux sens. En même temps, tu n'es pas en train d'aider la personne dont tu veux plaire et en même temps, tu te fais du mal à toi-même. Je pense qu'on doit avoir du temps pour soi-même. Donc, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une mauvaise chose de dire non à quelqu'un quand réellement en toi, c'est le non. Et je pense même que c'est un signe même qui montre que tu es déjà adulte. Donc, mon frère, ma soeur, c'est une habitude dont je t'invite ce matin à pouvoir te débarrasser de cela. Et je pense qu'on a même fait une vidéo là-dessus. Tu pourras cliquer là pour aller voir cette vidéo, comment dire non. Alors, la deuxième mauvaise habitude qui va ruiner votre année, qui va ruiner et qui peut être même déjà en train de ruiner vos semaines, c'est de mal filtrer votre entourage. Oui, mon frère, ma soeur, le fait de mal filtrer ton entourage va ruiner tes journées, tes semaines. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois avoir le courage de filtrer ton entourage. Oui, mon frère, ma soeur. Et je pense même que c'est une malhonnêteté sociale que de dire qu'on doit avoir des amis pour la vie. Non, mon frère, ma soeur, c'est pas forcément vrai qu'on doit avoir des amis pour la vie. Tu es d'accord avec moi que si 7 de tes amis fument, tu seras le 8e. Si 7 de tes amis sont des voleurs, tu seras le 8e. Si 7 de tes amis sont dans l'alcool, tu seras le 8e. Donc, mon frère, ma soeur, je pense qu'on doit filtrer. Au fur et à mesure que l'on grandit, on doit filtrer ses amis. C'est vrai que dans la société africaine, il y a cette vie sociale-là que nous aimons, que nous partageons beaucoup. C'est vrai, mais à un moment donné, mon frère, ma soeur, si toi, par exemple, tu commences déjà à comprendre que non, il est important de se documenter, il est important de développer ses compétences, il est important de participer à des séminaires, à acheter des livres, à lire des bouquins et ce qu'on sort, et que tu continues à marcher avec des personnes qui sont beaucoup plus dans la distraction, dans les boîtes de nuit, qui sont dans l'alcool, qui sont dans la recherche des femmes à gauche et à droite, tu penses, mon frère, que tu dois évoluer. Non, c'est pas parce que vous êtes né dans le même quartier et que vous avez grandi ensemble que forcément, à un moment donné, vous allez continuer à être ensemble. Non, c'est une mauvaise habitude que moi également, je ne comprenais pas avant quand un de nous se démarquait et qui commençait à faire des choses autrement. Nous, on avait plutôt ce réflexe de dire que non, non, parce qu'il travaille déjà, parce que c'est si. Non, aujourd'hui, j'ai compris que mon frère, ma soeur, c'est pas forcément ça. Quand tu commences à comprendre, à vouloir prendre ta vie au sérieux et que tu es entouré des personnes qui n'ont pas cette même prise de conscience que toi, mon frère, tu dois te couper de ces personnes. Et se couper de ces personnes ne voudrait pas forcément dire que tu ne les aimes plus. Tu peux continuer à les aimer, mais tu ne dois plus partager ton quotidien avec ces personnes qui n'ont plus cette même philosophie de vie que toi. Et je pense même que peut-être entre démarquant de ce groupe-là, tu pourras être même un exemple pour ces personnes qui peut-être vont voir, voilà, tel qui marchait avec nous aujourd'hui en train de faire ceci, faire cela. Peut-être tu seras même un exemple pour ces personnes-là. Donc, mon frère, ma soeur, il est important de comprendre que non, tu dois filtrer ton entourage. C'est capital pour pouvoir évoluer. Alors, la troisième mauvaise habitude que nous développons également, c'est de délaisser notre santé. Oui, mon frère, ma soeur, nous tous, nous sommes d'accord sur le fait que sans la santé, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. Mais malheureusement, nous sommes nombreux qui délaissons notre santé. Nous ne contrôlons pas notre alimentation. Nous ne contrôlons pas notre activité, nos activités physiques. Tu te vois quelqu'un qui va se lever le matin, très tôt le matin déjà, tu manges un gros plat le matin, tu vas me dire que non, peut-être tu n'as pas, et c'est pas une question d'argent parce que je te vois déjà venir, tu veux me dire que c'est pas une question d'argent, mon frère, ma soeur, le fait de pouvoir contrôler son alimentation. Toi qui manges un gros plat très tôt le matin, comment est-ce que tu pourras avoir de l'énergie pendant la journée? Et le soir, à l'heure où tu dois aller te coucher, c'est à cette heure-là que tu peux encore te sortir encore un gros plat de foufou, tu manges et directement tu peux te coucher. Non, mon frère, ma soeur, nous devons contrôler, nous devons prendre au sérieux notre santé. Parce que sans la santé, mon frère, tu ne peux rien faire. Il y a d'autres qui me demandent de faire le sport. Ils trouvent que non, ce n'est que les sportifs qui doivent faire. Nous tous, nous sommes appelés, mon frère, ma soeur, à faire régulièrement, au moins 2 ou 3 fois, si tu veux, une fois au moins par semaine de sport. Et c'est comme ça que tu vas te rendre compte que beaucoup, même certains couples, ont ce problème-là tout simplement parce que l'autre est épuisé tout le temps. Où tu es un homme, tu rentres à chaque fois, tu rentres chaque soir, tu te sens déjà épuisé, tu ne peux pas satisfaire ta femme tout simplement parce que
tu n'as pas cette énergie-là. Et tu auras comme l'impression que peut-être c'est parce que tu travailles trop. Non, c'est tout simplement parce que tu ne prends pas assez soin de toi. Et même on va se rendre compte également dans les relations, même que quand quelqu'un entre, vous êtes dans une salle, quelqu'un entre dans la salle et que tout le monde se met à regarder, juste peut-être parce que la personne est en train de dégager une certaine énergie. Ce n'est pas que peut-être la personne a mis un parfum, la personne a habillé autrement, non. Quand quelqu'un est en bonne santé et qui dégage cette énergie-là, quand il passe même près de toi, même quand tu causes, ne serait-ce qu'avec la personne, tu sens que cette personne-là dégage cette énergie-là. Donc toi également, mon frère, ma soeur, tu dois prendre soin de toi, tu dois prendre soin de ta santé pour pouvoir dégager tout ton potentiel à l'extérieur, que même quand tu es en train de démarcher un client, qu'il ressente cette énergie-là en toi. Donc, mon frère, ma soeur, dans cette troisième mauvaise habitude, c'est le fait que nous délaissons notre santé et souvent sans même toutefois nous rendre compte. Alors, la quatrième mauvaise habitude également que nous pratiquons au quotidien, c'est celle de ne pas avoir un cap pour sa journée ou pour sa semaine ou pour son mois. Quand je parle de ne pas avoir un cap ici, c'est tout simplement ne pas avoir un planning pour sa journée où tu te lèves le matin, tu sors juste machin et puis c'est comme ça vient, tu passes tes journées comme ceci, machin. Non, mon frère, ma soeur, quand tu te lèves le matin, tu dois avoir un cap pour ta journée, tu dois avoir un planning pour ta journée parce que malheureusement, beaucoup prennent plus de temps le matin pour choisir leurs vêtements que leur journée. Tu vas peut-être me dire que non, tu es commercial, le vêtement est important et tout. Je ne dis pas non. Mais à la veille, tu peux choisir tes vêtements à la veille, tu les classes. Et le matin, ce temps-là, tu vas le prendre pour pouvoir planifier ta journée. Oui, mon frère, ma soeur, c'est pourquoi il est important de tenir un agenda. Avant, quand je voyais certains avec ces agendas-là, bien que certains même l'ont juste pour, je ne sais pas, peut-être deux fois pour écrire autre chose que vraiment le rôle dans cet agenda joue. Aujourd'hui, je comprends le rôle capital de pouvoir avoir un agenda et je ne peux même plus m'en passer de mon agenda. Il est difficile pour moi aujourd'hui de sortir et me mettre à fonctionner sans toutefois avoir un planning pour la journée. Mon frère, ma soeur, c'est hyper important. Non seulement ça va t'apprendre, tu vas apprendre à pouvoir gérer de façon minutieuse ton temps et ça pourra même résoudre cette première mauvaise habitude où tu ne sais pas dire non aux gens parce que tu auras déjà cette habitude-là que tu as un planning, tu as une journée programmée jusqu'au soir au point pour que quelqu'un puisse entrer dans ton agenda qui sort de nulle part, ça serait difficile. De l'important pour toi, mon frère, ma soeur, même si tu n'as pas l'habitude de le faire, il faut commencer à cultiver cette habitude-là. C'est petit à petit que tu pourras te débarrasser de cette mauvaise habitude où tu te lèves le matin, tu n'as aucun planning pour ta journée. Tu sais juste que tu sors, tu pars au boulot et puis après tu vas rentrer et tout. Non. Même toi qui vas au boulot, tu dois avoir un planning pour ta journée. Et c'est hyper important. Et alors enfin, la cinquième, dont je t'ai dit la cinquième, qui est la mauvaise habitude que malheureusement, la majorité des jeunes diplômés, bien sûr, la majorité des jeunes diplômés pratiquent cette mauvaise habitude qui est celle de cesser d'apprendre. Oui, mon frère, ma soeur, malheureusement, nous sommes nombreux, et surtout la jeunesse africaine, même malheureusement, qui avancent, qui cessent d'apprendre tout simplement parce que non, tu as déjà un diplôme, tu te dis non, tu as déjà ton diplôme. Pourtant, tu as fait un diplôme dans un domaine bien précis. Et aujourd'hui, tu cesses d'apprendre, mon frère, ma soeur, dans la vie. De fois, on dit qu'on stagne, mais ce n'est pas vrai. Soit tu montes, soit tu descends. Il n'y a pas de position stable dans la vie. Soit quand tu cesses d'apprendre, sache que tu es en train de descendre. Donc, je pense qu'il est important pour nous, mon frère, ma soeur, de continuer à développer tes compétences, comme peut-être à travers des vidéos comme celle-ci, à travers des séminaires, à travers des bouquins. Tu dois continuer à apprendre continuellement. C'est pourquoi je fais souvent la différence entre les études et l'éducation. Les études, c'est tout simplement ces diplômes que nous allons chercher à l'école. Mais l'éducation, mon frère, ma soeur, doit être continue. Tu dois continuer à t'éduquer dans le temps. On ne doit pas arrêter de s'éduquer. Donc, mon frère, ma soeur, ça, ce sont les 5 mauvaises habitudes que je voulais énumérer avec toi ce matin. Et comme tu es resté jusqu'à la fin, je dois te donner un 6e, ce bonus-là, qui est tout simplement le fait de chercher la perfection. Et nous, les francophones, nous sommes champions dans cette mauvaise habitude-là, de vouloir toujours la perfection. Non, mon frère, ma soeur, tu veux te lancer dans ce projet, tu as 1, 2, 3, 4 éléments, alors lance-toi. Dans le projet, tu dois au fur et à mesure améliorer, au fur et à mesure que tu avances. Toi qui es dans ce business plan depuis 2, 3 ans, tu es dans le business plan. Non, mon frère, ma soeur, cesse de chercher la perfection. Lance-toi et au fur et à mesure, tu dois améliorer. Alors, mon frère, ma soeur, je ne serai pas long dans cette vidéo. Si tu veux aller au-delà des vidéos comme celle-ci avec moi, cela se passe dans la barre d'outils, ce petit groupe d'abonnés que j'ai créé, que j'appelle les abonnés premium.
Tu vas là à l'intérieur, tu vas cliquer, tu me laisses ton prénom et ton email. Là, tous les lundis matin, je vais t'accompagner gratuitement. C'est ici à t'envoyer un email puissant de motivation de cette stratégie devant te permettre de rester boosté durant toute la semaine. Mon frère, ma soeur, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager afin de nous aider à toucher le maximum de personnes. Et si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner afin qu'ensemble nous puissions bâtir cette communauté des tueurs de géants. Bam, bam, bam.